Bonsoir à tous, bienvenue à un jour, un psaume. La soirée commence toujours avec un psaume, maintenant on en a pris l'habitude. On se régale ensemble et on va lire le psaume 30, un cantique pour l'inauguration du temple de David. Intéressant. C'est Salomon qui fait l'inauguration, mais David écrit pour cette inauguration. Il avait préparé les pierres, il avait préparé tout, et il avait même préparé un cantique. On va le lire ensemble. Le psaume 30. Je t'exalte, Éternel, car tu m'as relevé. Tu n'as pas laissé mes ennemis se réjouir à mon sujet. Éternel mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Psalmodiez en l'honneur de l'Éternel, vous, ses fidèles. Célébrez son saint nom, car sa colère dure un instant, mais sa faveur toute la vie. Le soir arrive, les pleurs, et le matin, la joie ou la jubilation. Je disais dans ma tranquillité, je ne chancellerai jamais. Éternel, par ta faveur, tu avais puissamment affermi ma montagne. Tu cachas ta face, et je fus troublé. Éternel, j'ai crié vers toi, j'ai supplié, Éternel. Que gagnes-tu à verser mon sang, à me faire descendre dans le gouffre? La poussière te célébrera-t-elle? Racontera-t-elle ta vérité? Écoute, Éternel, fais-moi grâce, Éternel, sois mon secours. Tu as changé mon deuil en allégresse, tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie, afin que tout mon être psalmodie en ton honneur et ne soit pas muet. Éternel mon Dieu, je te célébrerai toujours. Amen, amen, amen et amen. Voilà, ce soir, donc un psaume qui remonte à des milliers d'années, puisqu'on est à 2000, presque 3000 ans, et David qui prépare l'inauguration du temple. Donc on pense quand même que ce psaume est dans sa vie quand même âgée, et il va dire à deux fois psalmodier l'Éternel, psalmodier. Psalmodier, c'était dire un psaume avec de la musique, un cantique musical. Et pour l'inauguration du temple, on comprend que dans le temple, on voulait avoir de la louange musicale, célébrer de la meilleure manière. Alors, quelquefois, on a pensé... j'ai des personnes un jour qui m'ont dit on fait des ting boum boum en attendant la prédication, quoi. La louange, c'est comme ça, c'est lai, mais l'important c'est la prédication. Que nenni. Avant toute chose, je crois que la louange célébrée avec de la musique, c'est biblique, puisque dès l'inauguration du temple, on y était, et puis même Paul va dire que si vous avez un psaume, que vous puissiez l'amener. Je crois que c'est important. Dieu a créé la musique. Dieu a créé cet art musical pour... Vous savez, la musique, ça entraîne nos âmes. À un moment donné, quand il y a une musique joyeuse, de suite, notre cœur, notre âme a envie de bouger. Et pareil, si c'est une musique mélancolique, il y a des sentiments, des émotions au travers de la musique qui viennent bouleverser nos vies. Et je crois que c'est important de comprendre que Dieu a permis cette musique pour aussi que nous puissions avoir ces temps de célébration dans la joie de bénir Dieu, dans la force de célébrer Dieu, dans la peine de pouvoir se confier à Dieu. Il y a des chants qui viennent nous parler. Et je crois que c'est important dans l'Église Source de Vie. On a une grande part de notre... liturgie cultuelle, les gros mots, qui vient être portée par la musique. Et je crois que c'est important. Même Ézéchiel nous a dit que quand il prophétisait, il appelait des musiciens pour prophétiser. Donc quand il prophétisait, il y avait la musique. Parce que c'est un art, je crois que Dieu a envoyé, que Dieu nous a donné, pour pouvoir transcender quelquefois nos mots, qui sont un peu peut-être... sans musique, un mot est un mot, mais avec la musique, ce mélange des deux vient porter une émotion particulière. Combien de personnes sont venues dans notre église et nous ont dit « J'ai pas compris trop la prédication, je connaissais pas grand-chose, mais dans les chants, j'ai senti quelque chose, je me suis mis à pleurer, et à pleurer. La présence de Dieu est passée au travers des chants. » Et ça, depuis des décennies, on entend cela. On entendait la louange, on entendait la musique, on est rentré, on a été bouleversé. Je crois que c'est important de comprendre que bibliquement, Dieu a envoyé la musique et les psaumes pour que nous puissions, épancher nos cœurs et être visités. Alors, n'hésitez pas
dans vos temps personnels, à prendre aussi des temps, peut-être que vous n'avez pas des musiciens, vous n'avez pas Alexandra, Franck qui sont là, mais vous pouvez vous mettre un bon CD louange et quelque chose que vous aimez, ou brancher YouTube, je suis vieux moi, un CD, la cassette, tant qu'on y est, le vinyle de louange, et vous le mettez, et puis vous louez le Seigneur. Vous allez voir, pour un grand nombre d'entre nous, en tout cas, c'est une prise directe pour épancher son cœur et être rempli du Saint-Esprit. C'est bon de passer des temps dans la louange. Là, l'inauguration du temple, on a commencé avec de la louange. Commencez vos vies, vos journées, tout ce que vous entreprenez, même vos entreprises. Célébrez-les avec des louanges. J'aime les mariages parce que quand on célèbre les mariages à l'église, eh bien on a de la louange. On commence par remercier Dieu, on commence à dire la louange c'est remercier. La célébration c'est dire je célèbre les grandes choses que tu as fait en moi. Il y a une réjouissance. L'adoration entre guillemets, on va rentrer un peu plus profondément dans être rempli de la présence de Dieu et reconnaître Dieu dans toute sa grandeur, sa puissance. On va prendre des temps. C'est ça. Prenez du temps au quotidien pour rentrer dans l'intimité de Dieu. Voilà, on termine cette journée en louant le Seigneur, en l'adorant, et puis que après ce temps, eh bien, vous puissiez peut-être continuer à célébrer Dieu, que cela vous donne envie. Notre Père, nous sommes dans ta présence, et combien j'ai expérimenté dans ma vie, dans ces moments de louange, d'adoration, les plus beaux, je crois, moments de ma vie, parce que tu m'as visité. Je me rappelle encore de ce baptême du Saint-Esprit qui a commencé par de simples louanges. Seigneur, nous voulons te louer, et nous voulons te célébrer avec nos cœurs, avec nos mots, accompagné de la musique. Seigneur, que notre cœur s'élève jusqu'à toi et que tu puisses nous visiter encore en cette soirée. Remplis-nous de ta vie pour que nous puissions dire comme David, tu nous accompagnes, tu ne nous délaisseras pas, tu es notre rocher, notre secours. En toi, nous confier, tu as changé mon deuil en allégresse. À toi la louange. Amen, amen et amen. Voilà, soyez bénis, continuez à louer le Seigneur. On se retrouve demain à 18h. Et puis, source de vie, The Church to Be.